Et cet esprit-là fait que l'atmosphère commence à être polluée par cette puissance. Il y a une attraction qui n'est pas normale. En même temps, l'esprit commence à refouler cela. Invoque le sang de Jésus dans ta pensée. Invoque le sang de Jésus dans tout ton être entier. Au nom de Jésus. Et tu vas voir que quand tu as invoqué le sang de Jésus-Christ, cette attraction-là va disparaître. Va disparaître automatiquement. C'est comme cela que tu dois combattre et tu vas préserver tes pensées de tout ce qui est mauvais. Mais si tu sens vraiment cette sensation de convoitise et cette attraction, cette présence vraiment qui n'est pas normale, et que tu dis rien, elle va te hanter, elle va te posséder, elle va t'abrutir, elle va t'assujettir, elle va avoir vraiment une domination et un impact sur toi. Et lorsque tu quittes là, si la visite est de tes frères, là où tu es plus, le frère est puis tu es quitté là-bas, donc tu vas à la maison, on appelle ça les démons suiveurs. Les démons suiveurs. Parce que matin, tu es sorti de ta maison, il n'y avait pas ces esprits-là sur toi. C'est pas ça? Alléluia. Amen. Quand tu vas aller dormir, si tu ne fais pas cas de cela que tu pries, tu ne pries pas bien, la nuit, ces démons-là qui sont rentrés dans ton corps, là, ils vont commencer à jouer un rôle. Puisque c'est les démons de luxure, pensée impure, la sorcellerie marine va se manifester par les rapports sexuels en rêve, forcés. Ou vont te donner la nourriture en rêve, où tu as fait un rêve étrange, mais à caractère démoniaque. Le plus souvent, c'est ce qui se passe. Voici comment les choses se passent. Et tu peux être là. Et des satanistes peuvent jeter des flèches et des pensées de ce genre dans ta pensée. Attention. Vos pensées doivent être pures. À tout moment. Vos cœurs doivent être dans un bon état. À tout moment. Si tu es en train de vivre la journée ensemble avec des frères et avec ceux qui t'entourent, et que l'atmosphère est bonne, vous êtes heureux, vous êtes joyeux, et du coup, tu commences à manifester la colère dans ton cœur. Vu un acte, vu une conduite d'une personne, n'en veux pas la personne. N'en veux pas la personne. Il ne faut pas la vouloir. Ce n'est pas elle, mais il y a des esprits qui passent au travers d'elle pour activer la colère dans ton cœur. À toi de t'énerver. Tu comprends? Et de refuser cette colère au nom de Jésus. L'erreur, si vous voulez vraiment avoir la victoire sur la colère, vous mettez la victoire sur un esprit quelconque qui passe au travers d'une personne pour faire des œuvres ténébreuses contre vous ou activer les yeux de la chair contre vous. Dès que vous commencez à en vouloir la personne, vous êtes tombé dans le piège de cet esprit. Dès que vous en voulez à la personne, c'est fini. Le piège de ce démon-là a pris. Mais si vous dites en vous-même que ce n'est pas la personne, mais c'est un mauvais esprit qui passe au travers de la personne pour vous attaquer, vous n'allez pas avoir la haine pour la personne, mais vous allez attaquer l'esprit. C'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Vous préserverez ensuite votre vie de sanctification de ces mauvais esprits. Alors, on avait abordé ce sujet très important de prison satanique. Merci Saint-Esprit. Il me dit beaucoup de personnes sont éclairées par ce que tu es en train de dire. Amen. Amen. Mais, il est important que tu saches que le véritable enfant de Dieu, le chrétien qui est fort, c'est celui-là qui arrive à triompher de tout ce qui est charnel, tout ce qui le met en colère, tout ce qui l'amène à revenir sur ses évolutions. Il veut dire quoi? Tu avais abandonné un caractère, comportement, tout. Et il y a des esprits qui sont en train de t'attaquer pour régénérer sur l'emploi.
Si tu arrives à surmonter cela sans retomber dans ces mêmes coups, tu deviens fort. Quelqu'un m'écoute très bien. C'est là, en ce moment précis, que tu es un chrétien qui est très fort. Voilà. Il y a des choses ici. Il y a une place ici. Qui vient là? Où maman était assise, elle allait se reposer. Amen. Qui vient là pour ça? Donnez une place là. Là. Ah oui, l'autre côté. Amen. Amen. Écoutez, si vous n'avez pas à dominer, vous n'avez pas à vaincre les jets de la chair, vous ne pouvez pas vaincre un démon. Comprenez cela. On parlera de cela un peu quand on parlera de la Pentecôte. Vous allez comprendre. Tout à l'heure, quand on va parler de la Pentecôte, vous allez comprendre cela. Ce que c'est que la Pentecôte, comment elle se manifeste, comment on la vit, et ceux qui ont la Pentecôte, quels sont les signes qui sont dans leur vie. Qu'est-ce qui les caractérise? Les hommes de Pentecôte. Alléluia. Quelle est la vie qui mène les hommes de Pentecôte? Vous allez comprendre cela. Donc parlons des prisons sataniques. Sors des prisons sataniques. Alléluia. Amen. Pour que ta vie soit restaurée, Amen. libérée et restaurée parfaitement. Amen. Amen. Et Dieu soit loué. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Les prisons sataniques sont une réalité. Plusieurs personnes vivent les prisons sataniques. Plusieurs personnes. Précisément en Afrique ici, il y a 3 grands démons qui dominent. La population africaine. Le premier, c'est l'esprit de la sorcellerie. Le second, c'est l'esprit marin. Le troisième, c'est l'esprit humain, qu'on appelle le démon mystère. Il est très mystérieux. Nous parlerons de cela plus tard. Alléluia. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Amen. Qu'est-ce qu'une prison satanique? Qu'est-ce que c'est qu'une prison satanique? Une prison satanique n'est pas une prison physique, mais une prison spirituelle, invisible, qui représente quand même une prison. Amen. Amen. Parce que des personnes physiquement libres, c'est-à-dire physiquement vous les voyez sont libres, mais spirituellement sont enfermés dans des prisons spirituelles. Vous les voyez physiquement, ils sont libres, ils marchent, ils ont la liberté, ils respirent bien, ils vivent comme des êtres normaux, mais spirituellement, ils sont enfermés dans des cages, dans des prisons astrales du diable. D'ailleurs, plusieurs victimes se sont vues en songe enfermées dans des locaux sans issue et sans ouverture. Écoutez, une année, moi aussi j'étais dans une prison satanique. Vous savez pourquoi? Un ami pasteur qui connaît très bien. Quand il vivait encore dans cette cabane à Delbo,
La maison à Vancouver et ma famille, dans les débuts dans cette ville. Un ami pasteur, on était tout ensemble. Je vous parle d'un pasteur, je ne vous parle pas d'un fidèle, président d'une mission. C'est-à-dire fondateur d'une mission, leader en chef d'une mission. Il y a au minimum 10 annexes. Des enfants spirituels sont pasteurs. Et ces annexes-là comptent au minimum par annexe au moins 60 âmes ou bien 100 âmes. Un pasteur de cette ville et dans ma souffrance, il me soutenait de temps en temps. Attention à ceux qui vous soutiennent. Attention, si quelqu'un te soutient, va prier le Seigneur pour savoir pour voir l'état de son âme. Qui il est. Et ce n'est pas tout soutien qu'on prend et puis on mange. Même si tu es dans la souffrance, attention. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Demande à Dieu quel est l'état de l'âme de la personne, qui il est. Moi, je n'ai pas demandé ça à Dieu. Mais Dieu voulait me montrer qui il était, ce dernier-là. Je dors. Et puis, en rêve, je le vois me prendre et puis me mettre dans une prison et je vois les fers des prisons et puis l'enfer. Il me pasteur. Et puis, c'est derrière. Mais qu'est-ce que tu fais? Et puis, mes rêves me sont et puis il s'en va. Et je me suis réveillé ce soir. En temps, mon épouse dormait profondément. J'ai dit, yeah. Donc c'est comme ça que tu es. Je me suis levé dans une prière rageuse. Ah non, non, non. Ah non. J'ai prié intensément pendant une semaine. Et d'ailleurs, il a demandé à Dieu pourquoi tout cela m'arrive même d'ailleurs. Écoutez, quand vous êtes un enfant de Dieu, et que vous marchez par l'Esprit de Dieu, n'importe quel événement qui arrive dans votre vie, n'importe quel songe, interrogez le Saint-Esprit pour savoir pourquoi cela dans votre vie. Ne laissez pas cela inaperçu. Non. Demandez au Saint-Esprit pourquoi telle chose t'arrive. Pourquoi tel événement t'arrive. Pourquoi tel songe dans ta vie. Pourquoi telle épreuve dans ta vie. Pourquoi les personnes parlent ici, passent ici, ils parlent ceci, ils disent ceci, ils disent cela de toi. Interroge le Saint-Esprit à qui rien n'est caché. Il te dira, voilà c'est à cause de telle chose, 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 voilà c'est à cause de telle chose. Ton esprit sera éclairé. Et quand il te montrera pourquoi telle chose dans ta vie, pourquoi tu vis telle chose en rêve, tu lui diras maintenant la seconde question, comment faire pour que cela prenne fin. Tu comprends? Que faire pour que ce que je vis là prenne fin? Il te donnera par la suite la solution. Mets-toi à faire ce qu'il t'a dit. Tu seras libre. Ta vie sera heureuse. Ta vie sera restaurée. Alléluia. Amen. Mais tu fais change, on t'a mis dans la prison comme on m'avait mis dans la prison. Et puis tu te réveilles, tu es là. Le lendemain, tu dis, hé, le pasteur, elle est bien, hein? Il y a eu un bon ami comme ça. Quoi? Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Alléluia. Amen. Quand tu as telle attitude où ça ne te dit rien, c'est que tu es mort spirituellement. Tu es mort spirituellement. Il n'y a pas de réveil spirituel en toi. Tu as besoin d'un réveil spirituel. Tu as besoin qu'on t'impose les mains et qu'on chasse l'esprit de mort spirituel et de sommeil spirituel. C'est vrai qu'il y a le temps de délivrance. Mais quand tu fais, ça ne marche pas. Cherche à ce qu'on t'impose la main et qu'on chasse l'esprit de la vie. Ça veut dire que par toi-même, tu ne peux pas y arriver. Vous m'appelez? Amen.
Voici comment moi j'ai prié. Et quand j'ai prié intensément,